Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 23 mars, il est 9h25. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier et il s'est pas passé grand-chose. Clairement, on est juste venu chercher des liquidités qui traînaient donc au sud. On est venu chercher donc sous ces lots juste ici. On voit qu'on a fait donc cette prise de liquidité pour derrière pouvoir potentiellement repartir. On accumule quand même pas mal de stops au nord. Donc potentiellement, on peut venir chercher au minimum, je dirais, cette zone-ci des 84 800. Maintenant, à voir si jamais ça poussera jusqu'à l'OBH1 pour derrière potentiellement avoir un setup de short et pouvoir short. Donc on verra tout simplement si jamais ça se passe comme ça. Mais en tout cas, voilà, si jamais on venait juste direct ici, ça serait compliqué d'avoir un setup parce que le RR n'est pas super bon, hein. Le stop loss, bien sûr, l'invalidation, elle se trouve ici. Donc c'est pas super. Il faudrait vraiment venir chercher cet OBH1 pour pouvoir potentiellement ouvrir du short. Sinon, voilà, le risk-reward n'est pas excellent. En tout cas, au niveau news économique, on va avoir du mouvement la semaine prochaine. On va avoir le PMI manufacturier et PMI service à 14h45 lundi. Donc attendez-vous à avoir du mouvement lundi. Ensuite, jeudi, on aura le PIB trimestriel à 13h30. Donc attendez-vous à avoir du mouvement. Et c'est surtout vendredi avec le PCE Core qui lui a un impact direct sur l'inflation, par conséquent sur le consensus de la prochaine réunion FOMC. Donc il y a de fortes chances à mon avis qu'on ait du mouvement toute la semaine. Donc faites attention à vous cette semaine. Au niveau du funding open interest, on n'a pas grand-chose hein, qui se passe. On est vraiment sur une indécision totale depuis donc hier soir, hein. Il ne se passe pas vraiment grand-chose. Par contre, on voit quand même qu'on accumule un peu plus de long que de short. On voit que chaque hausse de l'open interest est liée à une hausse des funding. Donc on le voit juste ici, hausse des funding, hausse de l'open interest. Ici, là, on avait eu un up de l'open interest avec un léger dump des funding. Donc ça veut dire que ici, il y a quand même du short qui s'est ouvert. Sinon, ce qu'on voit, c'est que chaque hausse, c'est plutôt donc là, on voit que c'était donc du short également juste ici. On voit donc une baisse de l'open interest avec une hausse de l'open interest avec une baisse des funding, pardon. Mais sinon, ce qu'on voit juste là, majoritairement, hein, c'est plutôt le week-end que ça se passe comme ça. C'est les retails qui sont en train de trader. Là, on voit donc que c'est du long, mais là, on voit plutôt que c'est du short qui est en train de s'ouvrir. Donc potentiellement, on peut aller un tout petit peu plus haut, mais on a surtout du long qui s'ouvre. Sur la map de liquidité, on voit qu'on a un cluster actuellement, dans lequel on veut protéger le prix. On est, sur, quasiment 1 300 bitcoins à la vente jusqu'aux 84 320. Donc ça veut dire que si jamais on les passe, il va vraiment falloir avoir du volume acheteur pour pouvoir passer ces ordres. Je pense que voilà, on peut avoir un petit range là-dedans parce qu'on voit qu'on a des ordres à la baisse qui protègent le prix pour pas qu'il, dump et on a des ordres à la hausse pour ne pas qu'il pump. Donc clairement voilà, c'est, à mon avis, on va être bloqué, on va pas pouvoir bouger énormément aujourd'hui. Peut-être que ce soir, les ordres se retireront et potentiellement, on aura une décision du prix là-dessus. Au niveau Kingfisher, ce qu'on voit, c'est que on a une majorité sur Optical Opti. Quand on regarde sur la journée, c'est une majorité de short. Par contre, quand on regarde sur All Leverage, c'est plutôt du 73,3% de long. Donc ça veut dire qu'on a énormément de liquidations à venir chercher. Par contre, voilà, quand on regarde du coup sur la journée, là on voit là, c'est le all leverage, donc ça veut dire qu'on a, des liquidations énormes à 82 448 à venir chercher jusqu'à, donc on pourrait même dump jusqu'aux 82 300 au minimum. Maintenant, si jamais on regarde sur la journée, les liquidations, elles se trouvent jusqu'aux, donc les 84 800. Donc c'est ce que je vous disais juste ici. Quand on regarde techniquement, on a des liquidations à venir chercher jusqu'ici. Maintenant, on n'a pas grand-chose au-dessus. Donc, on s'arrêterait un petit peu au milieu de rien dans cette zone-ci. Donc, potentiellement, c'est possible de s'arrêter dans cette zone. Mais voilà, le plus optimal serait vraiment de s'arrêter dans la zone OTE plus l'order block H1 pour pouvoir potentiellement poser un bottom et venir chercher donc les liquidations dont nous parlions. Donc, si jamais on regarde, hop, je ne les ai plus en tête, 82 400, si jamais je dis pas de bêtises, 82 400, 300. Donc, ça donnerait un RR plutôt sympa hein, parce qu'on viendrait chercher donc cette zone-ci, voire l'OB H1 qu'on a juste là, donc le RR potentiellement serait plutôt bon si jamais on arrivait à venir dans l'OB H1. Ça donnerait un RR de 3 quelque chose si je dis pas de bêtises. Voilà, 3,80, donc vraiment intéressant si jamais on faisait quelque chose comme ça. En tout cas, actuellement, on est bloqué. Il va pas se passer grand-chose, à mon avis, dans la journée. Donc, ne restez pas bloqué devant les charts. Ah, il fait beau. Sortez,
allez vous aérer et cette semaine, il va y avoir du mouvement, donc on aura de quoi faire. En tout cas, si jamais vous ne voulez rien rater, donc de tous les trades que je vais prendre, n'hésitez pas à rejoindre la school. On va également faire des lives, sur, lequel je ferai des coachings personnalisés. Donc, vous assisterez en direct au coaching, donc 1v1, donc c'est vraiment cool. Donc je pense que voilà, chacun a à apprendre des erreurs des autres et ça, c'est vraiment un bon concept, je pense. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre également sur le groupe public. Je donne donc, les vidéos du jour avec mes biais, donc n'hésitez pas à le rejoindre et il y a également donc, un groupe de discussion sur lequel vous pouvez partager vos setups, donc qui est plutôt intéressant. Et également, vous avez accès à une formation gratuite. La seule chose que je demande, c'est de passer par les liens d'affiliation en contrepartie. Donc c'est 100 gratuit, mais voilà, il faut faire un tout petit effort. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon dimanche. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.